L'épiphanie de cette année jubilaire a marqué un moment exceptionnel d'unité et d'espoir dans l'archidiocèse de Bukavu. À cette occasion, prêtres, femmes engagées dans la dynamique interconfessionnelle et enfants petits chanteurs du diocèse de Changougou ont traversé la frontière pour une occasion de rencontre fraternelle avec leur homologue de Bukavu. Au lycée Wimar, sous la bienveillance de Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, cette célébration a réuni des cœurs et des voix dans une ambiance de joie et de partage. Comme les rois mages, ils ont apporté leur offrande symbolique, affirmant leur volonté de suivre l'étoile véritable, Jésus-Christ, source de lumière, de paix et de réconciliation. Imana ibagije milele na milele. Sisi wa Kristu tunajua kama ni Kristu mwenyewe alikie kuunganisha makabila yote, sawa vile mulisikia katika neno la Mungu la leo. Waliotoka mashariki walikuta wengine na pamoja wakamwendea mtoto Yesu kumheshimu na kumtolea zawadi mbalimbali. Tutembeleane, tusaidiane, tushauriane kwa kujenga umoja, na kwa hiyo siku moja mbinguni tupokelewe katika ufalme wa Mungu ambako tutaishi milele na milele. Au nom de la commission Justice et Paix à SEAC, nous voudrions vous exprimer notre gratitude pour nous avoir accueillis chaleureusement ici dans votre archidiocèse. Ce n'est pas la première fois. Depuis une dizaine d'années, nous avons pu réaliser beaucoup d'activités, beaucoup de rencontres, beaucoup d'initiatives transfrontalières. Nous avons réalisé notre fraternité au-delà des frontières. En janvier dernier, les évêques de la SEAC réunis à Goma ont tracé une feuille de route. Selon cette feuille de route, les différentes communautés transfrontalières dans nos trois pays, Rwanda, Burundi et la RDC, doivent se rencontrer, doivent marquer ce point de fraternité pour fustiger les défis de ce moment, pour fustiger les conflits dans notre région des Grands Lacs. Nous avons compris que les frontières ne sont pas des barrières pour notre vie. Elles sont plutôt des carrefours de rencontres, des carrefours d'échange pour les gens, pour les personnes qui vivent autour de ces frontières-là. Et notre présence ici, comme délégation rwandaise, traduit justement cette volonté, votre volonté comme évêque,
de faire rencontrer des gens. La fois passée, c'était le 8 décembre, une grosse délégation de la RDC de la diocèse de Bukavu est allée à Cyangugu. Ils ont passé la nuit à Cyangugu. Les enfants, les jeunes, les femmes, les prêtres, et ils ont réaffirmé cette bonne volonté de vivre ensemble. Ce mouvement retour que nous avons réalisé, justement, rentre dans ce cadre et nous voulons les multiplier. Plaise au Seigneur de nous donner des forces et des énergies pour multiplier ces rencontres, pour attester que nous sommes fils et filles de Dieu réunis dans le Christ. Que le Seigneur bénisse toutes nos initiatives, que le Seigneur bénisse notre région des Grands Lacs, que le Seigneur nous donne la paix que nous devons tant. Au-delà des cérémonies liturgiques, cette rencontre a été marquée par des soirées des chants où les petits chanteurs, unis dans une même harmonie, ont offert des performances émouvantes. Les rires et les chants se mêlaient, créant une atmosphère unique des convivialités et des communions. Des moments de célébration ont renforcé l'esprit de fraternité entre les délégations. Ces moments de communion portaient un message universel. Nos frontières ne sont pas des barrières, mais des carrefours de rencontres. En transcendant les limites géographiques, cette célébration a montré que la foi et l'espérance peuvent unir les cœurs dans un élan commun vers la paix et l'amour. Cette épiphanie a également été un appel à enseigner aux jeunes et aux enfants les valeurs essentielles du respect, de l'amour, du dialogue et de l'écoute mutuelle. Ces valeurs, renforcées par la beauté des chants et la profondeur des prières, leur offrent une base solide pour rêver et construire un avenir meilleur. Ce jour empreint de grâce restera gravé dans les mémoires comme un témoignage vibrant de fraternité et d'espérance. Bon, je suis Abbé Valence Niragire, je suis le secrétaire général de la commission épiscopale de JCP Rwanda et le coordinateur de JCP SAYAC. Et aujourd'hui, vous venez d'effectuer une visite en République démocratique du Congo, précisément dans l'archidiocèse de Bukavu, avec une grande délégation. Vous venez de prendre part à la messe de l'Épiphanie présidée par Monseigneur l'archevêque. Pour vous, qu'est-ce qui témoigne votre présence ici dans l'archidiocèse de Bukavu? Merci beaucoup. C'est notre présence. Je dois souligner que je suis avec une forte délégation du diocèse de Cyangugu au Rwanda. Une délégation faite de prêtres, religieuses. Nous voulons traduire la volonté de nos évêques de la SAYAC qui veulent la fraternité au-delà de nos frontières, qui veulent concrétiser ce vivre ensemble comme frères et sœurs, même au-delà des frontières. Dans cette situation de conflit, de guerre, de mésentente, nous, comme Église, nous sommes debout pour témoigner la fraternité qui découle du Christ, le roi de la paix. Et pour terminer, quel message pouvez-vous adresser à l'archidiocèse de Bukavu qui vous a accueilli au nom de l'archevêque? Tout d'abord, nous exprimons notre profonde gratitude à l'endroit de l'archevêque et de la commission JTCP de Bukavu qui nous ont chaleureusement accueillis depuis hier. Nous avons passé la nuit ici à Bukavu et nous avons goûté justement de la fraternité ici. Alors un grand merci à tous les chrétiens de Bukavu
à tous ceux que nous avons rencontrés aujourd'hui pour cette fête de l'Épiphanie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Son Excellence, Monseigneur l'archevêque, bonjour. Bonjour mon frère. Aujourd'hui, vous venez de célébrer comme de coutume une messe de l'Épiphanie du Seigneur ici au lycée Wima à l'intention des enfants de l'archidiocèse de Bukavu. Pour vous, quel signal vous donnez à ces jours? Chaque année, nous avons pris l'habitude de célébrer l'Épiphanie avec les enfants. C'est la manifestation de Jésus aux nations. Et nous voulons que les enfants qui célèbrent cette manifestation de Jésus apprennent dès le bas âge, dans leur croissance, qu'ensemble nous devons apprendre à offrir le meilleur de nous-mêmes à Jésus, qui s'est offert lui-même déjà pour devenir un de nous et grandir avec Jésus. Et c'est ça le grand signal qu'il faut donner en nous amenant nous-mêmes à l'exemple des rois mages pour venir à la rencontre de Jésus, notre modèle. Et ces jours-ci, nous avons communié avec une délégation venue du diocèse de Cyangugu qui a pris part aussi à cette célébration eucharistique. Je ne sais pas quel était l'objectif de leur séjour ici. L'année passée, les évêques de la CEAC c'est l'association, l'assemblée des conférences épiscopales d'Afrique centrale qui réunit le Congo, le Rwanda et le Burundi. Ces trois pays constituent la CEAC au niveau de l'Afrique. Alors nous avons pris la résolution d'un échange interfrontalier, des rencontres interfrontalières pour renforcer notre communion et donner un exemple à ceux qui nous opposent pour faire la guerre chez nous, que nous sommes un seul peuple, nous nous aimons et nous devons vivre cet amour entre nous. Et ainsi, ceux qui nous opposent doivent trouver qu'ils commettent de grosses erreurs en opposant les enfants de même famille. Alors aujourd'hui, c'était une occasion. Comme les nôtres avaient déjà été à Cyangugu le 8 décembre passé, c'était le tour de ceux de Cyangugu à venir prier avec nous à l'Épiphanie. Pour dire que cette rencontre entre ces deux pays, c'est une interpellation au pays de la région du Grand Lac? Une très grande interpellation parce que nous voulons continuer sur cette lancée en nous visitant mutuellement, en échangeant même le personnel, en échangeant même les séminaristes, en partageant les peines et les joies à tout moment que nous pouvons le faire et renforcer ainsi ou être ainsi un exemple que c'est la paix que nous voulons, rien que la paix qui facilite la cohabitation des enfants de même famille. S'ils comprenaient, ils trouveraient qu'ils commettent une grosse erreur, une grosse faute d'opposer deux enfants de même famille à faire la guerre. Comme Congo et Rwanda, nous ne devons pas être en guerre. Et pour terminer, quel message pouvez-vous adresser à ces responsables et surtout ces parents qui ont envoyé des enfants à masse pour prendre part à cette célébration? D'abord, je les ai remerciés. J'ai demandé qu'on les salue aussi parce qu'ils ont montré un bon signe de fraternité en acceptant que leurs enfants traversent ici. Nous espérons que, comme il y avait quelques adultes, nous espérons que prochainement, nous serons nombreux adultes à pouvoir nous rencontrer parce que nous avons encore un groupe qui s'appelle Kosopax qui réunit les compagnons solidaires pour la paix qui ont les familles entières. On aura encore l'occasion de célébrer ensemble dans ce sens-là. Ça sera toujours le signe de la fraternité entre les pays voisins, surtout ceux des grands lacs africains. Son Excellence, Monseigneur l'archevêque, nous vous disons merci. Et moi, je vous remercie beaucoup et je vous présente mes vœux les meilleurs pour l'année 2025 qui est une année sainte. À travers les chants,
Les rires, les prières et les échanges, cette rencontre a démontré que l'épiphanie est bien plus qu'une célébration. C'est un appel vivant que le Christ, lumière du monde, nous appelle à bâtir des ponts solides d'unité et d'amour dans un monde trop souvent divisé.